Alors, on s'en va en ligne, mes chers amis. On y va. Bon après-midi, mesdames et messieurs, et bienvenue à la 462e émission Justice de santé. Aujourd'hui, notre thématique, c'est la santé mentale. Donc, on s'en va, on va ouvrir le deuxième profil, Daniel Pilote, et on va commencer. Monsieur P, c'est juste à dire que tu es en ligne des deux bords. Mesdames et messieurs, bienvenue à Justice de santé 462e. Et aujourd'hui, c'est la santé mentale. Allons-y. Ça a coupé, donc. Juste un petit moment. C'est pas le même temps. Excusez-moi, mesdames et messieurs. Alors, bon après-midi et bienvenue à Justice de santé, la 462e émission. Et aujourd'hui, très important, on va parler de santé mentale. Hein? C'est, je crois que depuis presque 2 ans, on est pris avec ça. Ben du monde qui ont été confinés, ben du monde qui n'acceptait pas justement d'être aussi, d'avoir une couvre-feu. Hein? Ça a été difficile, les restaurants fermés, et ainsi de suite. Donc, ça n'a pas été facile, laissez-moi vous dire. Donc, il y a certains que ça a été des moments très sombres. Donc, on est là justement pour nous remonter. Hein? Tranquillement, on remonte, malgré quand même certaines difficultés là, qu'il y a. Hein? Donc, il faut les surmonter. Et c'est justement, on va en parler aujourd'hui. Et aussi, il n'y a pas juste ça, mais d'autres. Il va y avoir aussi d'autres sujets qui est relié à la santé et services sociaux, hein, bien sûr. Donc, on va en parler tantôt. Alors, avant de commencer, je vais vous dire les directives rapidement. Pour venir nous rejoindre, vous pouvez aller sur les événements sur Facebook, soit Daniel Pilote ou soit sur Justice de santé, bien sûr, vous pouvez nous rejoindre là. OK. L'émission en direct se passe sur les deux côtés. Alors, aussi, vous pouvez revoir les émissions, les capsules, les émissions qui ont passé lors des dernières journées. Donc, ça reste en ligne si jamais vous voulez les écouter un petit peu plus tard ou si jamais vous voulez participer. Donc, on s'en va sur les événements, vous les ouvrez et vous allez rejoindre l'événement. Si jamais vous avez des problèmes avec votre système informatique, bande passante, tablette ou mobile, vous pouvez nous rejoindre par téléphone. Hein? Par téléphone aussi, c'est tout simple. Donc, le
809-77-99 et vous n'oubliez pas de mettre le code d'identification. De toute façon, vous les avez sur toutes les bandes annonces, que ce soit Daniel Pilote ou sur le site de santé, vous l'avez déjà directement sur la bande annonce. Donc, à ce moment-là, vous pouvez vous référer pour nous appeler ou aussi prendre, si jamais vous voulez aller en ligne, vous l'avez en haut avec un lien direct. Et si vous n'avez pas l'application, le système va s'en charger de vous l'installer. C'est gratuit, hein? Gratuit. Et c'est important. Que pouvons-nous faire pour vous? Hein? C'est ça la question. Que pouvons-nous faire pour vous? Hein? Justement, le Justice de santé est là pour ça, pour vous donner des conseils. Aussi, entendre les conseils des autres. C'est ça, Justice de santé. Hein? On veut qu'une justice soit dans la santé. Ça coûte 51 milliards présentement. Et on n'est pas là pour dire ouais, mais là, on va faire des ruptures ou des coupures. Ouais. C'est un monde qui manque malheureusement de prévention. Hein? On attend toujours que le feu pogne, puis là, on arrose. Hein? On va attendre d'être sur le pont avant de faire quelque chose. Non, on ne peut pas marcher de même. Dans la santé, il faut qu'il y ait de la prévention. Attendons pas d'attendre des événements qui peuvent être graves, hein, comme vous avez vu encore un autre drame familial, un drame familial qui est arrivé hein, justement à Saint-Donat. Et encore une histoire là-dedans, il y a beaucoup de personnes qui... C'est justement le sujet aujourd'hui, hein. On tombe bien. Je vais vous en parler tantôt. Avant toute chose, je vais saluer notre panel. Salut Luc. Merci hein, pour le chronométrage. Allô, ça fait plaisir. Merci Nicole, consoeur de travail. Merci beaucoup. Et Geneviève, qui est justement la co-animatrice qui regarde un peu qu'est-ce qu'on fait. Et on a aussi notre ami Mozart, n'oubliez pas, Mozart avec ses baguettes et avec sa musique qui nous fait retentir des fois, met des notes plus aiguës quand on est en retard. Justement, les directives, c'est que vous avez 5 minutes pour donner votre opinion. 30 secondes, on vous avertit 30 secondes avant la fin. Et à la fin, on a le drapeau à damier qui nous indique comme on dit, d'accélérer et aller plus vite dans nos propos pour justement terminer, pour laisser la chance aux autres. C'est ça le but. Hein. Le but, c'est de donner la chance aux autres parce que 5 minutes, c'est vite passé en parlant. Hein? Je veux dire, ça peut être long quand tu regardes l'horloge, mais ça peut être long quand que tu parles. Donc, c'est pour ça qu'on a des petites directives. Alors, aussi, vous fermez vos micros pour ne pas entendre des bruits de maison. Hein? Vous aussi, vous arrêtez votre vidéo. Si jamais vous mangez, fumez ou vous avez une occupation personnelle, donc fermez votre micro ou vous disparaissez de l'écran. OK? Comme tantôt, là, j'ai vu quelqu'un qui a disparu de l'écran, mais dans le fond, c'était pas ça le problème. Alors, mesdames et messieurs, juste arrêtez votre vidéo et puis vous revenez quand vous êtes de près et dispo. Hein? Puisque des fois, on peut se faire déranger quand on est à la maison. Téléphone, la porte qui sonne, quelqu'un qui rentre dans l'écran sans, comme on dit, d'une façon spontanée. Hein? Un petit animal parce qu'ils sont tous curieux de savoir qu'est-ce qu'on fait dans notre écran. Hein? Donc, ça peut arriver. Alors, on ferme l'écran ou on laisse ouverte si vous voulez que peut-être votre animal veut donner son opinion. Hein? Une opinion de chien ou une opinion de chat. Attention, hein, attention pour ne pas confondre rien dans ce que j'ai dit.
Hein? Donc, alors, mesdames et messieurs, ça me fait plaisir. Et attention à ce que vous dites. Soyez subtils. Ne donnez pas de nom. Bon, Luc, il est parti. Alors, mon cher Luc, on va commencer. On va commencer de m'appeler Louari, hein, justement. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, on va parler de santé mentale. Hein? Très, très important. Hein? Donc, juste des points ici à regarder. Tu regarderas aussi, Geneviève, si on n'a pas de courriel qui rentre, OK? D'accord? Je ne sais pas si tu peux regarder ça. Donc, je vais en parler pour... c'est important, hein? Tout comme la santé physique. Hein? La santé physique, donc, il faut aussi penser à sa santé mentale. Très, très important. Donc, justement, c'est important de cultiver hein, une saine estime de soi. Hein? Connaître ses limites aussi. Hein? C'est aussi s'aimer comme qu'on est. Hein? C'est très important. Donc, il faut accepter les compliments aussi. Hein? Je te remercie. Vraiment, tu travailles très bien. Oh non, non, je travaille. Non. Mais oui, tu travailles bien. Tu travailles bien. Bon, OK. Entretenir des relations interpersonnelles qui familiales importantes, hein, parce que, puis amicales notamment, positives. Moi, quand je parle du monde, ben, j'essaie toujours je ne mets pas rien de négatif. De toute façon, on a assez de même. Mais j'ai remarqué que beaucoup d'éloignement familial, beaucoup d'éloignement aussi amical avec les amis. Le monde ne se parle plus, ils s'écrivent maintenant. Maintenant, ils s'écrivent. Maintenant, là, ils textent. OK, ça va bien, ouais, ça va bien. Justement, comme ça, ils peuvent vivre leur déni encore mieux. Mais c'est pas bon être comme ça. Hein? C'est vraiment pas bon. Je veux dire, les êtres humains ne sont pas faits pour être isolés. En tout cas, longtemps. Ils ont un avantage, ils veulent être isolés, puis ils veulent être aussi grégaires. Donc, c'est important. Alors, donc, c'est important. Donc, et aussi avoir des loisirs comme faire du bénévolat, hein, parce que tu aides les autres. Aider les autres t'aide aussi. Mais si tu es isolé et tu n'aides pas les autres, et puis que chaque fois quelqu'un te demande Hey, j'ai besoin de toi, j'écoute la TV, je peux pas, je peux pas. J'ai mes téléromans plates. Même si je dirais ça, là, écoutez, moi aussi, je les écoute pareil. Même s'ils sont des fois, ils ont toutes des faces vraiment démoralisantes. Pas un le sourire. C'est toujours des drames. Donc, c'est important aussi qu'il y ait je sais que là, écoutez, là, 3 ans, là, je voyais à la télévision, il n'y avait aucune émission drôle. C'était juste les humoristes qui passaient en spectacle. Tu sais, les humoristes, c'est juste quelqu'un qui parle, qui fait un monologue en avant, là. D'accord? Puis c'est drôle, oui. Oui, mais il y avait juste ça. Il y avait juste ça. D'après moi, c'était un genre de thérapie, hein, je crois. Inquiétez-vous pas, je les écoute aussi. Mais j'ai remarqué ça. C'est juste une remarque. Juste une remarque. Toutes les téléromans, c'était tous des drames. Là, en plus de ça, tu écoutes les nouvelles. Encore des drames. Drame, 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 drame. C'est peut-être un peu sarcastique, ce que je vous dis, là, OK, mais c'est le cas. Encore les personnes qui osent être des dominateurs à la maison, puis qui ne sont pas à l'extérieur. Ils se revengent à la maison.
Hein? Ah ouais, les enfants par-ci, ah oui, les enfants par-là. Je parle de ceux qui ont ce problème-là, bien sûr, ceux qui n'ont pas. Ouais. Hein? Puis là, tu oses me contredire. Ah ben là, grosse chicane pogne dans la maison. Et là, le défoulement total. Avant d'être de même, là, allez donc consulter. Hein? Sortez donc de la maison. Ah, Lynn, il y a des monologues. Je me souviens plus, j'allais sur le bout de la langue, moi, je suis pas bien bon à retenir les noms. En tout cas. Et puis, il avait fait un beau monologue, là, et puis il disait Hey, sors de chez toi quand ça va pas, va-t'en de là. Va-t'en de chez toi avant de poser des gestes. Puis, je te quitte. Je te quitte. Ah oui, tu vas me quitter, toi. Va t'en faire, moi, tu vas me quitter, moi. Il y a un problème quand un des deux veut quitter. Il y a un problème. Et puis, si vous ne l'avez pas réglé, ben justement, ben, il revient à la surface et puis, justement, ça l'arrête plus. Ça tourne. Fait que là, les drames, hein? Ben, c'est les enfants. Regardez bien qu'est-ce que vous faites, les adultes. OK? Les enfants sont là. OK? Ils ont besoin de vous. OK? Premièrement, une qui est partie peut-être pour toujours. Puis l'autre s'en va en prison. Oui, bravo. Bravo, 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 bravo. Ouais. Les enfants, c'est pas grave. Je suis fan. Mon seul but seul. C'est pas grave, ça. C'est moi. C'est moi. Je vis sur mon nombril. Mon nombril avant les autres nombrils. Hein? Fait que, donc, c'est ça qui est grave dans cette société. Fait qu'au lieu de prendre les nerfs, OK, sac donc ton camp dehors. Va-t'en dans le bois puis crie au loup dans le bois. Personne ne va t'entendre. Ça, une fois, tu vas être défoulé, tu vas revenir à la maison, et puis tu vas prendre un bon petit café, puis tu vas être heureux, puis tu vas écouter des téléromans. Drôle cette fois. Tu fais rire dans la vie. Hein? Mais non, tu continues dans la maison, puis là, tu fesses les murs, tu fesses partout, partout. Je me défoule. C'est moi le maître, c'est. Ouf, ça va mal. Donc, là-dessus aussi, hein, donc, éviter de créer des situations de stress financier aussi. Ça, c'est très important, OK? Faites un beau budget, OK? Faites un budget, OK? Puis, gérez vos dépenses, là. Hein? Oh, on a juste une vie à vivre. On va entendre cette expression. On a juste une vie à vivre. La fin du mois, te cogne à la porte. Oui, salut, ici. Ouais, il paraît que tu as dit on a juste une vie à vivre. Ouais, mais il paraît qu'on a juste un compte de banque aussi. Ah, je ne savais pas, monsieur, monsieur, on a juste une vie à vivre. Je ne savais pas. OK. Bon, encore des problèmes. Bon. Mais en tout cas, juste faire attention à ça, hein, c'est sûr. Hein. Faut limiter les dépenses. Et puis, donc, comme je disais tantôt, ça spirituel. Non, je recommence. Non, spirituel. Hey, je vais-tu l'avoir? Spiritualité. Ah, voilà. Spiritualité. Ah, que oui, les médicaments. Alors, aussi, justement, ça peut être de diverses formes, hein, vous savez. Donc, mesdames et messieurs, je vais arrêter là-dessus parce que le temps est écoulé. Luc, tu as quelque chose à me dire avant, juste avant de continuer? Je vois ta main, peut-être important. Ben, c'était plutôt pour faire une plaisanterie. Mozart l'a soufflé à l'oreille. Et j'entends, il est en train de me crier après. Imagine-toi. Avec ses baguettes en l'air, tout. Ouais, ben, fais attention pour pas qu'il fasse un trou dans ta chambre, là. Oh, inquiète-toi pas. Je suis tapissé ici. Et je suis tapissé.
Des murs padés, si vous l'aimez mieux. Parce qu'à la fin de l'émission, vous n'avez pas, hein, mais je me piche les murs. Ouais. Donc, D'accord. alors, mesdames et Je ne vais pas messieurs. dire un autre plaisanterie, mais je vais laisser faire. Oh, oui, oui, sinon, tu sais, c'est combien d'amendes, hein? Puis Mozart, il va aller directement chez toi et il attend rien que ça. Alors, mesdames et messieurs, je veux remercier tous ceux qui travaillent dans le réseau de la santé, hein, que ce soit les dirigeants, que ce soit les employés, parce que vous travaillez pour, justement, soigner les gens. OK? Et justement, le personnel est influencé par ceux qui dirigent. Ceux qui dirigent, si vous faites aussi un power trip, alors si vous faites un power trip avec vos employés, c'est pas la place à le faire. Alors, donc, trouver des idées géniales. OK? Trouvez des idées géniales pour vos employés, comme la reconnaissance. Hein? Ça, c'est une première chose. Hein? Merci pour ton bon travail. Hein? Merci, on te paye un bon souper à Noël au lieu de vous payer des beurres et de beurre, des bonnes sandwichs. Écoutez, là, ça, là, la plupart des places, certaines places le font. Donc, la reconnaissance. Aussi, je veux remercier les proches aidants, hein, très important votre rapport. Et pensez à vous aussi. Hein, c'est drôle à dire, là. Merci pour votre aide à vos proches, mais pensez à vous aussi d'une façon raisonnable. Et aussi, les membres de la famille là, qui il ne faut pas avoir peur de dire qu'on a besoin d'aide. Hein? Et aussi, une belle phrase hein, que vous pouvez dire à vos personnes, comme j'ai dit au début, que puis-je faire pour toi? La personne, ça va me faire plaisir. La personne va être contente d'entendre ça. La plupart du temps, elle va dire, il n'y a pas une personne. Hein? La plupart du temps, elle va dire ça. Aussi, je veux remercier, je vais me dépêcher, Mozart, excusez-moi. Alors, aussi, je veux remercier tous ceux qui font l'entretien, hein, que ce soit à l'établissement et à la maison. Aussi, ceux qui font la cuisine, hein, ceux qui travaillent dans la cuisine. Écoutez, hier, j'ai mangé une bonne soupe. Une soupe repas avec des morceaux de poulet, il y avait dedans de l'orge. Hey, félicitations, félicitations, vous avez fait une bonne soupe. Mais c'est rare que ça arrive, ça. Regardez, hier c'était mardi. OK, mardi, bon. Écoute, une le 23, j'ai dit un bon mot le 23 septembre, je m'en souviens de la date, imaginez-vous. Et j'ai dit des bons mots. Là, j'ai dit encore des très beaux mots. Merci pour cette soupe-là hier, elle était très bonne, même tellement bonne que je n'avais pas besoin de même. C'est une soupe repas. Donc, merci hein, pour cette soupe-là. Parce qu'habituellement, comme là, la veille, vous aurez ri, mesdames et messieurs, on m'a donné un bouillon de poulet avec des nouilles dedans, pitchées dedans. Là. Des nouilles pitchées dedans, c'est pas des nouilles mises dedans, là. Pitchées dedans. Moi, j'appelle ça de même. Et ça goûtait l'eau. Là, tout le monde me dit, ouais, mais Daniel, plains-toi. Hey, je suis tanné de me plaindre. Je suis tanné. Comprenez-vous, je vais tout prendre, tout regrouper toutes les journées, c'était dur. Donc, moi, je vous mets exactement, je vous mets 5, OK? 5. Puis des fois, ben, avec une bonne soupe, ça monte à 7. OK? Une bonne soupe. Le restant, hier, j'avais un morceau de viande avec de la sauce, mais pas de patates pilées à côté. Bon, toutes sortes d'affaires, il manque des affaires. On dirait qu'on fait ça sauce de pêche. Ah oui, donc, ah oui, donc, mange, ou mange pas, tiens, mange pas. Ah. Et que ces personnes-là, en tout cas, 3 petits points. Et ces personnes-là qui sont bien malades, 3 petits points. Mettez la phrase que vous voulez au bout. Alors, mesdames et messieurs, Luc et Mozart, excusez-moi. J'aime ça
j'aime ça de dire, il faut dire les vraies choses des fois, mais il faut faire attention à comment on les dit. J'essaie de faire des nuances, hein, j'essaie de pas trop aller dans l'excès, hein, parce que il faut démontrer un certain équilibre hein, dans ce qu'on dit et qu'est-ce qu'on fait aussi. Hein, qu'est-ce qu'on dit et qu'est-ce qu'on fait. Un équilibre, hein, mesdames et messieurs. Si tu t'en vas à la maison te défouler après ta famille, trouve-toi donc une activité physique à faire à place. Hein? Un beau gym, je sais pas moi. Va courir dehors, va crier dans le bois. Avant de faire des niaiseries, là, avant de faire des folies là, qui vont être avec ta table là, pour le restant de ta vie, pour toi, mais pour les autres aussi. Ta famille aussi va souffrir de ça. La famille va avoir honte de ça. Puis la famille n'en parleront même pas, parce qu'ils vont refuser d'admettre presque. Fait que donc, s'il vous plaît, attention à ça avant de vous fâcher à la maison. Hein? Ceux là qui. Puis justement, ça ne vous aide pas. Vous allez vous retrouver tout seul à un moment donné quand vous criez. C'est pour ça qu'il y a tellement de monde célibataire, tellement de monde séparé. On arrive chez eux, là, bah! Oui, parce que n'oubliez pas qu'on vit dans une société de stress, hein? Hein? La personne dans sa voiture, elle se dépêche, pour juste, pour rien. Elle se dépêche, hein? Puis là, elle crie après la personne en avant, frustration, toutes des affaires de même. Alors, mesdames et messieurs, aujourd'hui, on parle justement de santé mentale. C'est pour ça que je vous en parle un petit peu. Alors, on va débuter par Geneviève. Geneviève, salut Geneviève, comment ça va? Allô? Pas de fille. Oui. Qu'est-ce qu'il y a de neuf? Oui. Je veux pas grand-chose de neuf, mais je voulais revenir ce que tu disais sur la drame familiale qui s'est passée hier. Oui. Le 15e féminicide de l'année. Moi, ça me remet toujours, ça me ramène il y a à peu près une vingtaine d'années. Parce que j'ai vécu la même chose. Sauf que ça ne s'est pas rendu jusque-là, heureusement. Mais ça me fait toujours revenir dans mon passé avec mon ex-conjoint qui était violent, puis excusez. Oui, d'accord. Il était violent, puis qu'il était c'était pas toujours gentil. Fait que, tu sais, c'est toujours. Ça fait au moins 15 fois qu'on en parle là, durant l'année, puis ça me ramène toujours à ce point-là. Mais heureusement, pour moi, c'est un soulagement. Il y a 2 semaines. Excuse-moi, c'est parce que Luc est en train de parler en arrière. On entend, on entend sa conversation. Donc, oui, vas-y, continue, Geneviève. Oui. Ça, pour moi, c'est ça. Moi, ce sexe-conjoint-là, il est décédé là 2 semaines. Mais pourquoi Juste passe Nicole avant moi. Parce que oui, je vais passer Nicole parce que oui, on a une conversation en arrière pour l'arrêt. Il faudrait qu'il ferme son téléphone. Bon, OK. Vas-y, Nicole, on va aller à toi d'abord. Pas de temps de faire le téléphone. Pas de problème. Moi, écoute, ça ne sera pas oui, dans le fond, c'est santé mentale parce que c'est des manques de soins dans notre région. À 13h45 cet après-midi, je fais une sortie médiatique concernant le nombre de lits qui enlèvent et le nombre de CLSC loin de l'hôpital qui enlève. Alors, c'est pas normal. Écoute, on est rendu. Moi, j'ai les feuilles ici qui disent que c'est l'année 2019, OK? Puis,
c'est drôle, hein? 2019, il parlait, des médecins déplorent la fermeture de 8 lits à l'hôpital de la Sarre. Aïe, aïe, aïe. Ça, on s'était vraiment, là, mis d'accord avec mon journaliste préféré Oui, OK. pour sortir ça, ces balivernes-là. On est en 2021 et puis on recommence encore la même chose. C'est la même chose, mais encore pire. T'imagines-tu qu'ils veulent fermer 20 lits? 20 lits dans notre petit hôpital. Savez-vous qu'en 2019, quand que j'ai fait la sortie médiatique devant le conseil d'administration du réseau à Rouyn-Noranda, je leur ai dit, notre hôpital de la Sarre va virer en un gros CLC. Ben, c'est pas mal ça qu'ils sont en train de faire en 2021. Avec 20 lits, on perd 15 lits en médecine, 2 lits en soins intensifs, puis quand ils ont fermé en soins intensifs, mon mari était là. Puis laisse-moi te dire là, que les lits étaient pleins, puis ces infirmières-là, je lève mon chapeau, il y avait la broue toupette, tu sais? Puis Oui. ils ont eu les nouvelles que ça fermait, qu'ils fermaient 2 lits dans les soins intensifs pour essayer d'envoyer les infirmières à l'urgence, tu sais, au lieu de soins intensifs. Soins intensifs, c'est un cours spécial. C'est un cours spécial. C'est pas une infirmière ordinaire, c'est des cours spéciaux qu'il faut qu'il y ait. Alors, on perd 15 lits en médecine, 2 lits en soins intensifs, 3 lits en pédiatrie. Ça fait que ça fait 20 lits. 20 lits. Fait que oui, je fais une sortie. J'ai vu mes contacts et puis, oui, la sortie va se faire à 13h45. Écoutez, ce que je vais représenter, c'est que je suis déléguée officielle de l'Abitibi-Témiscamingue du Conseil pour la protection des malades. Et je vais leur parler aussi de justice de santé, que ça fait 462 jours que nous sommes en ondes à tous les jours. Merci, bravo. Puis que nous traitons la santé mentale, l'hébergement, le soin à domicile, que c'est d'autre. En tout cas, Ben, tout aller, soins à domicile, hébergement, santé mentale et aussi proche aidant. Proche aidant. Je vais aussi leur dire comment que nous avons besoin de ça. Nous avons besoin de la population. Nous l'avons eu en 2019 lors de la fermeture de l'obstétrie. Je ne parle pas seulement que de la région de l'Abitibi-Ouest, je parle de toute notre région, de je ne sais pas quelle, la 22e enfant du gouvernement en santé, qui nous fait manger des croûtes de chips. Qui nous donne des petits morceaux. On est en région, on a une belle région, on adore notre région. On veut avoir les mêmes soins qu'on les villes ont. C'est pas parce que nous sommes en région et que nous avons l'amour de la campagne et de la paix, mais nous payons un très, très fort prix en les soins de santé. Les CLSC, écoutez, ils sont en train de fermer aussi. Ils sont loin, là. Ils sont loin. L'hiver s'en vient. C'est pas drôle. Ça aussi, en 2019, c'était « Ne touchez pas à nos CLSC ». J'avais fait une sortie, j'étais sur le journal et le grand titre était « Ne touchez pas à nos CLSC ». Ça fait qu'on était venus à bout, là, tu sais. Oui. Mais c'est ça que je sors à 13h45. Et puis, à conclure, j'ai un petit
poème qui m'a frappé hier. Je vous le lis. Ça vient de Charlie Chaplin, décédé à 88 ans. Il a laissé 4 déclarations. 1. Rien n'est éternel en ce monde, même pas nos problèmes. 2. J'aime marcher sous la pluie pour que personne ne voie mes larmes. 3. Le jour le plus gâché de la vie est le jour où nous ne rions plus. 4. Les 6 meilleurs médecins du monde. T'as le soleil, t'as le repos, t'as l'exercice, t'as le régime, t'as l'estime de toi. T'as des amis. Si vous voyez la lune, vous verrez la beauté de Dieu. Si vous voyez le soleil, vous verrez la puissance de Dieu. Si tu regardes dans le miroir, tu verras la meilleure création de Dieu. Alors, crois-moi, nous sommes tous des touristes. Dieu est notre agent de voyage qui a déjà défini nos feuilles de route. Réservation et destination compris. La vie n'est qu'un voyage. Vive le présent. C'est beau, hein? Absolument. Et le passé est dépassé et l'avenir, on n'est pas sûr. Non. Hein? Ouais. On n'est pas sûr. Donc, vivons le moment présent sans en abuser, bien sûr, avec toutes les 6 docteurs. Les 6 docteurs, hein? Soyons heureux d'être en vie. Regardez les belles couleurs d'automne. Sortez de votre petit cocon, sortez de votre petite bulle, puis allez voir la nature. C'est tellement beau quand quelqu'un ouvre ses yeux puis regarde ce que la nature est. Regarde quand le soleil se lève puis que tu dis, cette grosse boule de feu-là tient dans le ciel par rien, par la gravité, là. Oui, exactement. La Lune, c'est pareil. Écoute, c'est des merveilles, mais des merveilles qui nous donnent des spectacles que personne n'est capable de nous donner. En faisant des couchers de soleil d'une beauté, il n'y a pas un peintre qui est capable de faire ça. Il nous donne un lever de soleil. Il nous dit bonjour. Ah oui. C'est comme ça, faut vivre. C'est comme ça, faut prendre nos forces dans toute épreuve que la vie nous donne. Il faut rester fort, il faut rester positif. Et je crois que c'est ça qui te fait grandir dans tout ça. Fait que c'est la fin de mon message. Ben, merci beaucoup, Nicole, pour ton message. Alors, donc, on s'en va à une pause publicitaire, puis on va revenir à Geneviève. Donc, on vous revient après la réclame. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé l'hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. Peux-tu me les envoyer, Daniel, ces capsules-là? On s'en parle en dehors des ondes, Nicole. Pas de problème. On s'en parle. Donc, mesdames et messieurs, nous de retour à Juste Santé, notre 462e. Aujourd'hui, on parle de santé mentale. Donc, donc on est de retour avec Geneviève. Geneviève, salut. Oui, tu es encore au téléphone. Ouais, OK. D'accord. Il est avec l'aide sociale, je pense. Ah oui, OK, ça marche. C'est eux autres qui l'ont appelé. D'accord, on va revenir. Ouais. D'accord. Donc, mesdames et messieurs, on va continuer donc sur la santé mentale. Et puis, justement, c'est important de consulter si jamais vous avez besoin d'aide.
c'est important de consulter, justement, parce que des fois, seul, on ne peut pas y arriver. Hein? Et puis aussi, c'est important, hein, parce que des fois, on a un manque de ressources. Des fois, on se sent seul. Hein, le monde ne veut pas en parler à leur famille, de peur de semer un problème dans la famille, peur d'en parler à la famille. Donc, qu'est-ce qui vous reste comme ressources? Oui, peut-être des bons amis. Hein, peut-être des bons amis qui peuvent en parler. Alors, donc, c'est pour ça que c'est important d'aller consulter. Donc, et même, je vous dis, là, consulter, parce qu'il y a beaucoup de monde qui consulte présentement. Donc, il ne faut pas se gêner aussi. Des lignes de communication, d'aide, hein, qui existent aussi. C'est plein partout. Donc, il ne faut pas hésiter d'aller consulter ces gens-là pour avoir de l'aide, hein, parce que justement, seul, des fois, c'est difficile de s'en sortir. Et puis, des fois, refuser d'admettre. Ça, c'est beaucoup d'hommes que c'est le problème de ça, l'orgueil, ou de femmes aussi. Beaucoup d'orgueil, hein, de demander de l'aide. C'est juste les faibles qui demandent de l'aide. Hey! Un faible qui dit que le monde va être faible pour demander de l'aide. Quand tu es faible, tu ne peux pas dire que tu ne l'es pas. C'est là que tu refuses de l'admettre. Hein? Une faiblesse humaine. Tout le monde en a. Même celui qui veut montrer qu'il n'y en a pas, il y en a. Donc, il faut toujours consulter justement l'aide qu'il faut pour pouvoir s'aider et sortir de ça. Donc, oui, Geneviève, je t'écoute. Ouais, là, c'est fini. Bon, excellent. Vas-y, on est à toi. Alors, juste avant donc, consultez, mesdames et messieurs. N'ayez pas peur de consulter. Vas-y, Geneviève, tu racontais toi aussi que tu as vécu des moments difficiles. À un moment donné, tu t'en es sorti. Oui, pendant 40 ans, de 16 ans à 21 ans. 20 ans. OK. Tout ce qui se passe à la télé, tous les féminicides, toutes les violences conjugales me font ramener dans ces années-là. Oui, hein. Et cette personne-là juste cette personne-là a volé mon adolescence. Là-dedans, il y a eu 2 enfants. La DPJ, le placement, l'adoption des enfants, violence conjugale, c'était pas nécessairement comme de me faire maltraiter, mais c'est la violence psychologique. Oui. Sans coup blessure. Qu'est-ce qu'on dit des fois peut être blessant? Ça détruit plus une personne, la violence psychologique, qu'une plaque. Là. Oui, quasiment. Hein? Manger une volée, ça guérit. Mais sauf que manger une volée psychologiquement, ça détruit complètement une personne. Absolument. Oui. Fait que aujourd'hui, cette personne-là est décédée il y a 2 semaines. Pour moi, c'est une libération. Pour les enfants, c'est sûr que c'est leur père, mais sauf que pour moi, c'est un gros soulagement. Parce que là, j'ai plus peur de tomber sur cette personne-là. J'ai plus peur qu'il détruise ma vie. J'ai plus peur. Là. Il a fallu que je quitte la ville pour qu'il me laisse tranquille. Fait que, là, je suis revenue. Lui, il a quitté la ville. Fait que, pendant ce temps-là, il me laissait tranquille. Mais sauf qu'aujourd'hui, là, c'est une libération parce qu'il n'est plus là.
Fait que c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui, là, tout ce qui se passe dans les médias, là, ça me ramène dans mon adolescence quand j'étais avec cet homme-là. Mais on l'oublie jamais, ça. Ça s'oublie pas, ça se guérit pas. Tu sais, c'est une partie de ma vie qui a été détruite. Mais il y a de c'est l'aide ça. qui existe. Il y a de l'aide. Si moi je m'en ai sorti, d'autres peuvent s'en sortir. Fait que. hein. Oui, mais ça a pris quand même beaucoup d'énergie. Oui, ça prend beaucoup d'énergie, mais sauf que on peut réussir. Tu sais, c'est sûr que ça se fait pas du jour au lendemain. Mais sauf que je suis la preuve vivante qu'on peut s'en sortir. Tu sais, avec de l'aide, même la DPJ, le CLSC, le SOS violence conjugale peut nous aider. C'est même les centres d'hébergement, il y en a beaucoup. Fait qu'on peut se faire aider. Oui, absolument. Belle parole, Geneviève. Et justement, quand que tu... oui, il y a un besoin d'aide. Puis malheureusement, quand il y a une relation toxique, toxique comme ça c'est toxique à la planche. Là. Tu sais, je veux dire, t'arrives, t'as pas hâte à la fin de semaine, non, pas vrai, ils ne seront pas dans la maison avec nous autres pendant toute la fin de semaine. Ça, tu te dis en tête, OK? Puis là, tu es obligé d'affronter. Puis là, la personne bougonne dans la maison. Puis là, elle te dit toutes sortes d'affaires. Elle te dit que t'es un ci, t'es un ça. Et puis, toutes des affaires pour t'abaisser, là, pour te mettre à terre, là. Heureusement, il y en a qui ont des effets miroirs. Ça revole sur l'autre aussi, hein. Tout ce que tu dis. Mais ça, là, tout ça, tout, c'est drôle, hein, tout ce qui correspond à l'émotion, hein, on se permet de dire n'importe quoi à la personne quand l'émotion est de la partie. OK? Quand il y a des émotions ou des attachements à cette personne-là ou quoi que ce soit, l'attachement, un attachement. Il y en a qui s'accrochent. C'est pas un attachement, là, ils s'accrochent comme une corde d'après toi. Là. Puis là, ils disent, t'es ici, t'es ça. En fin de compte, ils parlent d'eux autres mêmes. Toutes les insultes qu'ils disent, là, ben, ils s'insultent eux autres mêmes. C'est pour eux autres qu'ils disent ça. Mais ils disent aux autres pour se défouler. Hein? T'es un tas, t'es un a, t'es un tas, t'es un tout ce que vous voulez, tout ça, là. T'es un... Je vais m'arrêter là. Pas moyen de dire, alors, juste à regarder les téléromans, savoir à quoi dire. D'accord? Regardez les téléromans, ça se défoule là-dedans. Ils peuvent vous montrer comment ça marche. Mais Daniel, il faut pas cacher les mots qu'ils disent non plus, là. Tu sais, c'est vrai que c'est blessant à l'oreille, là. Imagine-toi, c'est blessant à l'oreille. Imagine-toi quelqu'un qui subit ça tous les jours. Finit par se croire que c'est vrai, que t'es un en tout cas, 3 petits points. Hein, tu finis par le croire que tu es un tas ou un. C'est carrément du lavage de cerveau. Ça, on appelle ça, oui, du lavage de cerveau. Puis, des fois, c'est tous les jours. Tous les jours. Bon, ça commence. Hein, ça commence. Tu vas croire ce qu'il dit. La personne se défoule. Ça veut dire que la personne, donc, c'est une grosse faiblesse qu'elle a. Si elle se défoule sur toi, faut-tu être faible en tabarouette? Hein, faut être faible en tabarouette, montrer que t'es fort en sacrant des volets ou en disant des niaiseries. Hein? Que je suis fort. C'est moi le roi de la montagne. Mais tu déboules vite la montagne. Laisse-moi te dire. Quand là, la personne qui t'est attachée, là, que tu ton punching bag, là, te dit à un moment donné, punching bag, c'est assez. Ben, c'est pas comme ça va se passer, blablabla, blablabla. Bla. Ben, c'est ça. Le roi de la montagne prend une débarque. Alors, mesdames et messieurs, on va aller à Luc
juste avant, Luc, je vais passer ma réclame avant, d'accord? Oups, juste pour pas que je me trompe. Voilà la deuxième réclame qui s'en vient. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour à Justice de santé, notre 462e émission. Et puis, en passant aussi, ça peut se passer aussi au travail. Hein? Ça peut se passer au travail et ça aussi, c'est inacceptable au travail. Puis là, le travail est encore pire parce que c'est ton patron qui te paye. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On voit le psychologue va dire, ben, change de job. N'oubliez pas, il y a des pénuries, hein. Fait que si la personne abuse de vous autres, ou si un attachement que le patron se fait à toi, tu sais, fais ci, fais ça. Puis là, il voit, ouais, c'est facile de la contrôler dans l'esprit. Facile de contrôler. Hey, lâchez-moi ça, s'il vous plaît. Lâchez-moi ça, là. Hein, si vous n'êtes pas capable de diriger, allez-vous-en. Donc, mesdames et messieurs, Luc, c'est à ton tour. Ouais, je vais passer le chronomètre pour 20 minutes à rien. Non, mais je vais me plaisanter. Je vais vous expliquer la niaiserie du gouvernement du Québec qui vient de se résoudre. Le chronomètre est parti, c'est juste que l'aide sociale m'a appelé sur le téléphone de maison, désolé pour le téléphone. Ah, elle m'a dit bonjour Luc, c'est Madame Intel, je t'appelle parce que j'ai reçu ton certificat médical. Ah, je dis, bon, d'accord. Elle dit la secrétaire du médecin, elle nous l'a envoyé 2 fois, 3 fois. Ah, elle dit, excuse-nous, hein, on est très débordés, là. Alors, on a 2 mois de retard dans les documents. Oh boy! Fait que là, j'ai dit, ouais, mais c'est pas mon problème. Fait qu'elle dit, non, elle dit, je sais, c'est pas de ta faute, mais elle dit, là, j'ai dit, premièrement, madame, elle dit, moi, je suis nouvelle, ça fait rien que 2 mois que je suis là. Wow! Fait que là, elle avait compris, elle m'a envoyé un document, là, elle a dit, tu vas prendre ce document-là, tu vas faire signer ça par le chauffeur. Je dis, non, madame. Le chauffeur de transport adapté ne signera pas ça à chaque fois. Là. Ah, elle dit, c'est pas un taxi que vous prenez? Elle dit, non. Elle dit, vous allez prendre ça, vous mettez ça dans le déchiqueteur. Elle dit, j'avais mal compris. Elle dit, je suis nouvelle. Elle dit, OK. Elle dit, j'ai mal compris. Elle dit, fait ouvrez ça, là, puis mettez ça dans le déchiqueteur. Elle dit, votre certificat comme quoi vous êtes handicapé, il est bon pour 24 mois. Il est bon pour jusqu'en septembre 2023. Oh, j'ai un permis d'être en condition de handicap en plus. Fait que là, j'ai dit, ben, madame, j'ai dit, c'est niaiseux, là. Fait que là, j'ai dit, elle dit, mais une chance que je vous ai parlé aujourd'hui, mais j'ai dit, je vous ai pas demandé de retour d'appel. Qui vous a dit de vous m'appeler? J'ai dit, moi, j'ai besoin d'aide pour quelqu'un tienne le téléphone. Des fois, là, elle dit, ben, personne ne me l'a dit, mais j'ai dit à madame à l'aide sociale hier. Elle ne me l'a jamais dit. Ah. J'ai dit, à madame, niaisage. Communication. Hein? Ouais. Ben là, ouais, mais. Là, elle m'a dit, à quel numéro de fax que vous envoyez vos papiers de vos remboursements de présent? J'ai dit, oui, puis là, je partais à rire, puis j'ai dit dans le téléphone, un fax.
Ben, j'ai dit à 450, puis le numéro de fax que j'ai donné. Elle dit, ben oui, c'est le bon numéro. Je dis, quand est-ce que vous voyez le dernier? Elle dit, au mois d'août pour le mois de. Ben, je dis, ben, ouais. Wow! Elle dit, mais ça. Elle dit, dites-vous que ça va vous faire des sous en banque. Ben oui, toi, des sous en banque. Ah ouais, C'est ça. des sous en banque. Des sous. Oui, c'est ça. Fait que là, j'ai dit, ben oui, madame, j'en ai beaucoup de scènes en banque. Ben oui. Elle dit, dites-vous que ça va arriver tout d'un coup, là. Elle dit, on a engagé une équipe juste pour payer maintenant parce qu'elle dit, on a beaucoup. Elle dit, on a 1600. Elle dit, on a 1200. Elle dit, on a 1200 prestataires chaque agent. 2000! Non, Incroyable, hein? 1200. Ailleurs, même déjà là, c'est épouvantable. Comment tu peux faire ça? 1000? C'est pour ça qu'ils reçoivent du travail ben trop. 1200 chaque. Et mon c'est peur, hein, voir ça. Ben, c'est sûr, tu peux pas vos 1200 en même temps, là. Fait que là, j'ai dit, elle dit, ben là, j'ai dit, madame, vous comprenez une chose, ben, mon montant est écoulé, mais qu'est-ce qui me fait passer avec eux, c'est que là, le temps, pour le montant est écoulé, mais ce qui me fait passer avec eux, c'est, tu vois, là, le niaisage, là, ça serait pas arrivé, là. Là, le document que je vous ai envoyé par la poste hier, là, prends ça, mets ça dans le déchiqueteur tout de suite, là. Parce qu'elle, elle pensait que moi, je prenais le taxi en avant, que là, je faisais signer ça par le chauffeur à chaque fois, là. À chaque fois que le chauffeur va arriver, comme que le chauffeur me donne un reçu, genre, que j'envoyais la facture à l'aide, que le chauffeur envoyait la facture à l'aide sociale à chaque fois. Elle pensait que c'était cette manière-là que je prenais. Elle ne pensait pas que quand j'étais en situation de handicap en fauteuil roulant, m'autorisait à dire ah non, c'est pas tout comme ça, là. Elle dit OK, c'est pas dans le elle dit OK, vous prenez pas le taxi, vous asseyez pas dans la voiture, vous prenez pas le. Elle dit vous donnez pas de l'argent au taxi, mais là, madame, j'ai dit qu'est-ce qui est marqué sur mon. Là, c'est là qu'elle a réalisé. J'ai dit, madame, quand je prends le transport adapté, là, qu'est-ce que c'est écrit quand vous me remboursez? Elle s'en va voir, là, parce qu'elle a une nouvelle, elle a dit, c'est marqué transport en commun. Ben, j'ai dit ça dans le transport adapté, c'est marqué réseau de transport de Longueuil. Fait que réseau de transport de Longueuil, c'est le réseau de transport en commun également. Fait que, elle a jeté ça aux poubelles. En tout cas, écoute, mon cher Luc, c'est. Non, c'est niaisage. Absolument raison. Donc, ça, c'est à suivre, ces choses-là. La communication est très difficile. Donc, c'est la fin de notre émission. Merci, Luc, hein, pour ton intervention. C'est la fin de notre émission. Et désolé si mon téléphone, puis désolé si je parlais pas, parce qu'elle ne comprenait pas. Puis elle dit, c'est normal, on n'est pas au bureau. On est tous en télétravail. C'est pour ça que c'est long. Ah, Mozart, il y a de la misère avec à faire sa mélodie avec toute cette gang-là. Hein? Fait que donc, Mozart, on a fini l'émission. Merci, Mozart. Merci beaucoup. Il est en train de faire. Monsieur P, est-ce que tu allais aider le gouvernement à aller faire le télétravail? Ben, écoute, c'est tout nouveau, hein, le télétravail. Donc, il y a des mesures là, nouvelles qu'il faut entreprendre, OK? Parce que le télétravail, il manque d'encadrement présentement. Vraiment, c'est le free-for dans le télétravail. Tu appelles, puis là, tu entends les téléphones, tu entends des enfants qui crient, des chats qui jappent, des chiens qui miaulent. En tout cas, tout ça d'affaires la même. Hein? Ouais, puis elle m'a dit qu'au gouvernement, il manquait beaucoup d'agents parce qu'il y en a beaucoup qui sont partis.
y en a beaucoup qui sont en arrêt maladie, qui sont en burn-out, qui ont laissé tomber le gouvernement du Québec. Fait que, elle dit on se ramasse pas beaucoup. Fait que là, ils sont obligés de prendre une équipe juste pour payer des factures. Bon, ben écoute, merci Luc pour ces informations très encourageantes. Alors, donc, c'est ma montée de lait, fait que ça va. Mozart, il va être en tabarouette après moi. Je pense qu'il n'est pas de bonne humeur, là. Mais c'est pas grave, écoute, faut le comprendre. Là, il va passer l'instinctant. Il va partir, il va pas instinctant, mais pas loin, proche, juste. Il est jamais là, ça veut dire qui vous prouve qu'il est là? On y avait dit pourtant de venir se montrer la bête de temps en temps. Écoute, il est très, très, très gêné, et puis donc, il faut le comprendre. Il est très, très, très gêné, toi, tu n'es pas gêné, pas tout. Tu parles de moi, M. B? Non. Quoi pour? Tu parles de quoi, mon cher Luc? Quand t'as dit il est très, très, très gêné. Oui, il est très, très, Luc, tu l'as passé, toi. Bon, la main supérieure là, qui est en train de nous dire... écoute, je vais dire à Mother qui t'appelle tantôt. Il ne saura pas comment ça marche, lui. Il y a des années des serpents verts. Oui, il y a des années oui, mais oui, mais à ce moment-là, ça se communiquait puis vite à part de ça. Qui ne demande pas au gouvernement, ça va prendre 2 mois. Oui, écoute, oui. Donc, mesdames et messieurs, on va commencer. Voilà, on y va. La générique et je vous reviens après. Mesdames et messieurs, c'était notre 462e émission. Juste de santé. On a parlé de santé mentale aujourd'hui et de tout autre sujet aussi également. Donc, je veux remercier nos auditeurs et auditrices. Je veux remercier aussi toutes nos panélistes aujourd'hui. Merci Geneviève, merci Nicole, merci Luc. Ça fait plaisir. Merci infiniment pour votre intervention. Alors, merci à toi, M. Oui. Oui, merci, Daniel. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir, mesdames et messieurs. Et puis, tu diras merci à Mozart, bien entendu. Absolument. Il y a du feu après les baguettes. Là. Donc, très dur. Aïe, ça fait mal à avoir le feu, là. Ouais, notre maestro n'est pas de bonne humeur. Donc, alors, mesdames et messieurs, c'est pas grave. On va y parler tantôt. On va y envoyer du bonheur. On va y envoyer du bonheur. On va y envoyer une soupe aux gourganes. Oh, oui, une bonne soupe aux gourganes. Donc, non, M. B va te la manger, puis il n'y en aura plus rien pour Mozart. Ma bédaine va en souffrir. Mesdames et messieurs, donc merci aussi à tous nos panélistes traditionnels, ceux qui nous écoutent fidèlement. Merci infiniment d'être là. Alors, aussi, je veux remercier la protection, le Conseil de la protection des malades, justement, pour le prêt d'équipement, pour la diffusion
malgré nos erreurs humaines, mais maintenant, c'est plus maintenant causé par des problèmes techniques au moins. Alors, merci beaucoup. Aussi, je veux remercier leur applique pour justement l'intervention qu'ils ont faite auprès des épiciers métro pour mettre la livraison gratuite quand vous commandez en ligne. D'accord? Pas en succursale, mais tout en succursale, c'est tout dépendant des, moi je dirais plutôt tous les métros participants. Hein, comme ça, au moins, on ne se trompe pas. Alors, donc, mais pour ça, il faut appeler le RAPLIC, hein? Donc, le regroupement des activistes pour l'inclusion au Québec. Donc, le RAPLIC. Juste appeler et prendre disposition pour qu'ils puissent vous enregistrer, vous donner un numéro d'enregistrement. C'est sûr que ça se réserve pour les personnes en perte d'autonomie ou en condition d'handicap. Hein? On se comprend. Donc, ils vont vous poser des questions, bien sûr, hein, pour ça. Donc, ça vous permet d'avoir la livraison et en ayant, comme on dit, un service plus particulier. Plus facile là, pour les gens qui ne peuvent pas sortir. Dieu sait qu'il y en a. Très difficile, des fois, envoyer quelqu'un faire des commissions, puis qui ne sait pas qu'est-ce que qui t'amène toujours la mauvaise affaire. Tu le prends parce que là, pas pour y retourner. Là. Tandis qu'en ligne, vous pouvez choisir et cocher votre choix. Donc, c'est une facilité là, pour faire ces emplettes. Mais c'est sûr que ceux qui n'ont pas d'accès à Internet, c'est plus difficile, bien sûr. Donc, il faut penser à eux aussi, c'est important. Parce que la plupart l'ont, mais aussi ceux qui ne l'ont pas, il faut penser à eux autres. Des fois, ils le font par téléphone. Hein? Par téléphone, ils n'ont pas le choix, parce que là, ils sont pognés à la maison. Donc, le téléphone reste la seule affaire qui leur reste disponible. Encore là, c'est assez compliqué aussi pour faire les paiements. Hein, des fois, ils prennent la carte. Il y en a qui n'ont pas toujours la carte. Alors, mesdames et messieurs, aussi n'oubliez pas, si vous voulez avoir une protection, la protection santé, le Conseil de la protection des malades a justement deux conseillers juridiques, 2 avocats qui travaillent dans les heures de travail, justement, et on a réussi à avoir un prix dérisoire. Donc, 49,80 $. Et c'est pour ceux qui restent en résidence, les CHSLD ou ceux qui ont des problèmes financiers, on peut vous aider. Mais c'est limité, hein, parce que quand même, c'est des frais qui coûtent cher. Et puis, donc, il faut y penser. Alors, mais vous avez droit, on a réussi à se battre pour ça, pour aider ceux qui ont des problèmes financiers. Hein? Donc, c'est pas tout le monde qui ont les moyens. Alors, mesdames et messieurs, donc, merci beaucoup pour cette 462e émission et je vous souhaite une belle journée. Demain, on va parler, demain c'est jeudi, des proches aidants. Hein? Ça aussi, c'est un gros dossier et puis, donc, c'est important. Alors, merci. Oui, je t'écoute. Je viens de savoir que l'infirmier va aller voir mon mari là, demain. Il va aller le voir. Enfin, c'est depuis qu'il est revenu, là, qu'il n'avait pas vu aucun infirmier ou aucun. Bonne nouvelle. Oui. Oui, parce que là, ils sont en train de mettre des problèmes quasiment tout. En tout cas, on s'en parle. Fait que, mesdames et messieurs, merci beaucoup et à demain, prochain aidant. Un gros dossier, ça aussi. À demain. Au revoir. Bon après-midi tout le monde. À demain. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Au revoir. Jenny, on se parle ce soir, OK?